Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Bonne ou mauvaise, je n'en ai pas eu d'autre. Il va tout de suite voir que c'est du bluff. Je suis capable de jouer la comédie, non? Oh, ça a mieux que personne, bien sûr. Mais je trouve tout de même que c'est une curieuse façon de renouer le dialogue, si je puis dire. C'est on ne peut plus logique, au contraire, c'est même cartésien. Oh, si c'est cartésien. M'en fait réfléchir. Il est médecin, je l'appelle en consultation. Il serait coiffeur, je le ferais venir pour un coup de peigne. Il serait fleuriste, j'aurais commandé un bouquet. Couturier, je l'aurais convoqué pour un essayage. Encore une chance qu'il ne soit pas employé aux pompes funèbres. Oh, je ne me sens pas très bien, je t'assure. Oh, c'est psychosomatique. Quelle heure est-il? J'ai pas de montre. Il y a plus d'une demi-heure qu'on l'a fait appeler. Il n'a pas que ça à faire, un médecin de garde. Ça fait des gardes. Et tu dois pas être la seule bonne femme à flipper un samedi soir. Il nous l'a assez dit, Olivier. Les nanas qui ont envie de se faire palper par un toubib le samedi soir creusent dangereusement le déficit de la sécurité sociale. Oh, tu crois qu'il va venir? Évidemment. Et s'il s'est douté de quelque chose? Comment veux-tu? On le demande en urgence à l'hôtel Ritz, suite 14, premier étage. Il s'attend à trouver une riche étrangère qui a des vapeurs. Oui, beau comme il est. Il doit en avoir des aventures avec les riches étrangères qui ont du vague à l'âme dans les palaces. Jalouse? Oh, jalouse d'Olivier, moi, tu es folle. Pourquoi veux-tu le revoir? Comme ça, en copain. Il est peut-être marié. Aucune femme ne voudrait de lui. Même pas toi. Sous aucun prétexte. Rassure-toi, ça m'étonnerait qu'il te le propose. Il est pas bête, Olivier. Tu l'as acheté dehors il y a 2 ans. Il a dû avoir du mal à s'en remettre. Je ne le vois pas repiquer à la chanson. C'est ce qu'on verra. Parfait. Je sais ce que je voulais savoir. Quoi encore? Oh, à peine débarqué du Concorde, tu te précipites sur lui. En fait, tu n'as jamais oublié. Bon, je l'aimais bien. Tu l'aimais tout court. Si tu avais su y faire... Je serais femme de médecin. Tu crois que c'est drôle? Oh, certainement pas. Quand il y a des emmerdeuses qui appellent en pleine nuit parce qu'elles meurent subitement d'envie de revoir les beaux yeux bleus de votre mari... Vert. Olivier a les yeux verts. Oh, je voyais bleu. Vert. Je l'aimais bien, moi aussi, Olivier. Oui, si tu avais pu me le piquer. Oh, ça me ressemble. Surtout à l'époque, dans ma situation. C'est une pierre dans mon jardin? Oh. Qu'est-ce qu'elle avait, ta situation? Je te traitais mal? Jamais dans l'intimité. Mais tu étais une vedette, une star. J'avais été ton habilleuse, tu avais fait de moi ta femme de chambre. Disons que tu me traitais comme tu croyais qu'une star devait traiter son habilleuse, devenue sa femme de chambre. C'est-à-dire? Avec complicité et gentillesse dans le privé. Avec hauteur et condescendance en public. Il fallait que je t'appelle madame. Mais c'est Jérôme qui y tenait absolument. Oh, Jérôme. Je me demande bien ce qu'il est devenu. Tu le détestais. Oh, je l'adorais. Oh, tu plaisantes. Oh, mais je peux même dire que j'en étais folle. Ah, laisse-moi rire. C'est lui qui me regardait même pas. Oh, ma pauvre chérie, tu souffrais. Oui. Je ne m'apercevais de rien. Mais je suis un monstre. Oui, on n'exagère rien. Un monstre sacré, tout au plus. Oui, en admettant que je l'ai été. C'est bien fini. Bah non, tu es un peu au creux de la vague, voilà tout. Qu'importe. 10 ans de vedettariat, c'est déjà très bien. La roue tourne. La star, maintenant, c'est toi. Ah, la vie est inouïe. Tu sais que je nous vois encore à Roissy le jour du départ. Oui, le 27 juin. 1985. Les journaux ne parlaient que de toi. La plus grande actrice française, Béatrice France, comme on t'appelait. Béatrice France s'envole pour l'Amérique. Suivie de sa fidèle Odette. De ses 3 chihuahuas, de ses 2 secrétaires et une quarantaine de malcabines. Et 2 ans plus tard, à Roissy, les mêmes journalistes accueillent la plus grande comédienne française consacrée à Hollywood. Après un seul film, mais qui pulvérise tous les records, la pétulante, la rayonnante, l'extravagante Odette Lewis. Oh, quelle histoire. Mon Dieu. Écoute, j'arrive même pas à y croire. Moi, une star. Et on s'y habitue, crois-moi. Comme on s'habitue à ne plus l'être, tu verras. Merci chérie, tu n'es pas pressée. Oh mon Dieu, c'est lui, voilà. Allô? Ah, oui. Priez-le de monter, je vous prie. Merci. Odette, ma tête. Divine, tu es divine. Monsieur. Ah, le pauvre chéri, il est bien mal parti, mais ça fera pas un pli. Tu dis ça pour me faire plaisir. Mais non, tu as même trop bonne mine. Essaie de pâlir un peu, c'est pas moi. Qu'est-ce que je fasse? Eh ben, pense à quelque chose de triste. Tiens, justement, pense à un homme que tu n'aurais pas vu depuis 2 ans et que tu retrouves marié, père de famille, heureux. Le drame, la tragédie. Garce. Je t'adore.
je t'adore, ô brigand, j'ai honte à l'avouer. Bonsoir, madame, docteur Bussy. Oh, par exemple, Olivier, mais je rêve. Qu'est-ce que vous faites là? Odette, mais c'est vous? Oui, c'est moi. Oh, quel bonheur de vous revoir, cher Olivier. Je ne comprends pas, j'ai dû me tromper de porte, on m'a appelé pour une urgence. Non, une urgence, c'est ici. Bon, vous n'avez pas l'air particulièrement malade. Moi, je vais très bien, merci, mais la malade, c'est Béatrice. Ah, j'aurais dû m'en douter. Non, désolé Odette, mais je ne veux pas voir Béatrice. Chut, chut. Vous êtes médecin, elle est souffrante. Si vous refusez de la soigner, c'est de la non-assistance à personne en danger. N'exagérons pas, voulez-vous. Je connais Béatrice et ses maladies diplomatiques. Vous êtes méchant. Soigner Béatrice est un full-time job pour un médecin, comme vous dites à Hollywood, j'imagine. Les stars sont fragiles. Vous n'avez pas l'air tellement fragile, chère Odette. Et pourtant... Cher Olivier... Vous êtes devenu star à votre tour. Oh, ça... Un miracle. C'est fou. Oh, le hasard. Oh, et le talent. Merci, vous êtes gentil. J'ai vu tous vos films. Chut. Ça ne vous aura pas pris trop de temps. J'en ai tourné que 3. En un après-midi, on visionne toute ma carrière. Ah, j'ai été heureux de vous revoir, Odette. Encore bravo. On s'embrasse? Oh, bien volontiers. Cher Olivier. Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Ailleurs, où de vrais malades ont besoin de moi. Olivier, je vous jure que... Vous me jurez quoi? Mais Béatrice a besoin de vous. Vraiment? Et pourquoi faire? Assouvir quelques fantasmes, soigner une petite nostalgie, endormir un petit remords? Chut, ne soyez pas bête. Elle a des nausées. Bah voyons, des nausées, tiens. Oui. Tenez, vous allez lui donner ça, dans un verre d'eau. Produit miracle, 2 sachets. Demain, il n'y paraîtra plus. Olivier, je vous en prie. Je n'aime pas les guet-apens. Vous dites n'importe quoi. Un guet-apens, quelle idée absurde. Vous ne vouliez tout de même pas me faire croire que vous avez appelé un médecin de garde au hasard et que par hasard vous êtes tombé sur moi. C'est pourtant la vérité. Mon nom ne vous a rien dit. Mais c'est pas moi qui ai téléphoné, c'est le portier. Seul le hasard a fait Oui, que... beaucoup de hasard, vous ne trouvez pas? Et la vie est une suite de hasards. Peut-être, mais la vie est aussi une suite de rendez-vous manqués. Vous direz cela de ma part à votre patronne. Oh, c'est très drôle. Non, excusez-moi. Oh, pas du tout. Ma patronne, ça me rappelle les temps heureux, rue des Bordes-Valmore. Nous étions bien tous les 3. Oh, vous pouvez même dire tous les 4. Tous les 4. Son fameux Jérôme, son grand amour, sa bouée de sauvetage. Chut. Une bouée de sauvetage est rarement un grand amour. C'est tout de même à cause de ce type qu'elle m'a fichu dehors. Vous l'aimez toujours, hein? Oh, tout faux! Tout faux, tiens, je vous retrouve enfin. C'était votre expression favorite. J'adorais. Alors, comme ça, tout faux, vous ne l'aimez plus. Je ne l'aime ni ne l'aime plus. Je m'en fous. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Après ce qu'elle m'a fait, je suis pas maso. Vous pouvez rire. Oh, je n'en ris pas, ça n'a rien de drôle. Drôle ou pas, c'est la vérité. Dans ce cas, puisque vous êtes guéri, il n'y a plus de problème. Vous êtes un médecin parmi tant d'autres, vous allez l'examiner, on n'en parle plus. Plutôt. Comment va votre femme? Je ne suis pas marié. Tiens, je croyais. Non, fiancé seulement. Bravo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Comment s'appelle-t-elle? Béatrice. Et vous prétendez ne pas croire au hasard? Ou alors vous l'avez choisi pour son prénom? Un souvenir? Ce serait touchant. Non, il faut que je parte, Odette. Dans 5 minutes, voulez-vous? Béatrice, c'est vrai, elle est là, derrière cette porte. Vous entrez, vous prenez sa tension, vous lui faites tirer la langue, vous rédigez votre ordonnance et on n'en parle plus, d'accord? Vous êtes tenace. Non, déterminé. C'est oui? Vraiment pour vous faire plaisir. Avant, c'était moi qui ne pouvais rien vous refuser. Les rôles sont renversés. Les rôles, oui. Quelle comédie allons-nous encore jouer? Celle des retrouvailles, mon cher. Béatrice! Oh, tu vas avoir une surprise, chérie. Le docteur est là. Eh bien, entrez-vous. Olivier. Crois-tu? Oh, le monde est vraiment petit. Olivier, t'es de garde dans l'arrondissement. Tu imagines ce hasard? Bonjour, Olivier. Vous êtes souffrante? Oui, une sorte de malaise. Oh, c'est pas la première fois que ça lui arrive. À New York, déjà, au moment du grand fest. Bon, eh bien, je vous laisse. Non, mais pourquoi reste là?
Mais non, c'est très désagréable pour un médecin d'avoir quelqu'un qui pose sans arrêt des questions pendant qu'il examine un malade, n'est-ce pas, Olivier? Je n'ai pas l'intention d'examiner qui que ce soit. Vous allez la laisser souffrir. Je n'ai pas l'impression qu'elle souffre beaucoup. Mais si, elle souffre. Mais dis-lui, toi, que tu souffres. Je souffre. Ah, vous voyez. À tout à l'heure. Vous avez de la température? Tu me vous vois maintenant? Je vous vois toujours mes patients. Tu me disais que j'étais aussi peu patiente qu'un cheval arabe. Tu te souviens? Je me souviens. Je me souviens aussi que pour un oui ou non, tu disais avoir la fièvre. J'ai changé. Tu ne trouves pas? Je ne sais pas. Je veux dire physiquement. Non, pas d'un pouce. Vraiment? Non, c'est pour un diagnostic ou pour une expertise que j'ai été convoqué. Ah, très élégant comme formule. Je ne t'ai pas convoqué. Ne rend pas nos retrouvailles plus difficiles. Non, c'est une idée de qui? Mais de quoi parles-tu? Non, ce petit scénario. Un hasard. Un simple hasard. Un malheureux hasard. Malheureux. On dirait. Tu n'as pas l'air particulièrement ravi de me revoir. Je m'en serais passé. Alors va-t'en, j'appellerai quelqu'un d'autre. D'ailleurs, tu as raison, ça ne doit pas être bien grave. Je me sens déjà mieux. Ta présence, sans doute. Et ça doit être ça. Toi, en tout cas, tu as changé. Ah oui? Pas physiquement, non. Toujours aussi séduisant. Plus encore, peut-être. Merci. En revanche, tu sembles avoir perdu ta belle spontanéité. Parce que je ne me jette pas sur toi en hurlant mon amour, si tu savais comme j'étais malheureux sans toi. Et pourquoi pas? Oh, tu rêves. Pas vraiment, non. Après ce qui s'est passé. Mais que s'est-il passé? Ah, tu es inouï. Un beau matin, tu me jettes comme un vieux citron et 2 ans après, tu voudrais que... Un vieux citron. Oui, parfaitement. Oh, il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Pourquoi il fallait? Mais tu étais odieux, capricieux, fantasque, une vraie diva. Oh, ça te va bien. Dans le genre diva... Peut-être, mais moi, c'était mon métier. À la ville comme à la scène. La vérité, c'est que tu as toujours joué la comédie avec moi. Ce n'est pas vrai. Et tu continues. Si tu le prends comme ça... Ce que tu vas prendre, toi, c'est un peu de repos. Après l'effort que tu viens de fournir... Quel effort? Trouver mon numéro de téléphone, bâtir ton petit scénario pour me faire tomber dans le piège. Non, décidément, rien n'est changé. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Mais faire simple, ça aurait été quoi? Non, devine. Dire coucou, c'est moi, je suis revenue. On pourrait se faire une petite croque un de ces jours. Et pourquoi pas? Demain? Quoi demain? La petite croque. Pourquoi ne pas m'avoir téléphoné simplement, directement, sans aller inventer cette histoire de médecin de garde, ce hasard miraculeux? Miraculeux, tu trouves vraiment? Ah, c'est gentil. Merci, Olivier. Oh, Béatrice, s'il te plaît, ne me fais pas ce numéro-là, je le connais par cœur. Salaud. J'aime mieux ça. Bon, il faut que je m'en aille. Il est tard. Tu dois être fatigué. Un peu, oui. Va vite te coucher. On doit s'impatienter. Pardon? Quoi? Non, qu'est-ce que tu viens de dire? Il est tard, va vite te coucher. Non, et ensuite? Rien. Ah bon, non, il m'avait semblé... Oh, je ne me le permettrai pas. Pas quoi? De te poser des questions sur ta vie privée. Ah, bah, tu avoues? Évidemment. Alors, entendu? Demain, 1 heure pour déjeuner? Je n'aurai pas beaucoup de temps. Olivier, tu m'aimes encore un peu? Embrasse Odette pour moi. Je crois que c'est râpé. Odette! Oui? Alors? Il a tout compris. Hein, c'était à prévoir. Je l'ai trouvé superbe. Et toi? Il a moins de cheveux. Normal. Il s'en est tellement fait à cause de toi. Il a l'air d'un vrai docteur maintenant, tu trouves pas? Il vaut mieux. Ah, j'ai eu l'impression qu'on s'était pas vu depuis 15 ans. Oui, moi aussi. Ah, avoue que ça te fait quelque chose. Hein. Une arythmie de circonstance, c'est comme ça qu'on dit? Il ne m'a même pas examiné. Oh, pourquoi faire? Il te connaît par cœur. Au premier coup d'œil, il a repéré que c'était diplomatique. En tout cas, là, je ne me sens vraiment pas bien. C'est l'amour. Impossible. Cause toujours, ma Béa. Tu le revois quand? Je ne sais pas. Demain, peut-être. Demain, tu le piégeras.
Oh, ce n'est pas mon intention. Oh, alors là, je ne te reconnais plus. J'ai changé. Oh, tu as changé. Nous en reparlerons demain, si tu veux bien. Tu fumais? Oh, j'ai encore du courrier à lire et puis je vais être fraîche pour mon interview à la télé. Bah, tu te feras un masque. Merci. Au fait, il t'écrit toujours, ton groupie favori? Oui, madame. Même à Hollywood, je recevais 2 lettres par semaine de mon inconnu. Mais tu ne sais vraiment pas qui c'est? Non. Et ça excite ma curiosité. Ce qui est étrange, c'est qu'il connaît nos vies par cœur. Et figure-toi que dans son dernier mot, il m'a supplié de lui accorder un entretien. Non. Je crois que je vais accepter. Tu vas le recevoir au Ritz? Pourquoi pas? Une star a besoin d'un palace pour prendre toute sa dimension. Enfin, Odette, réfléchis. C'est peut-être un journaliste qui, sachant que tu refuses tous les interviews sur ta vie privée, a trouvé ce subterfuge. La nuit portant conseil, nous verrons tous cela demain. Bonne nuit, ma chérie. Fais de beaux rêves. Toi aussi. Bonne nuit. Ah, 1h, c'est Olivier. Bon, je suis vraiment pas géniale, mais il faudra qu'il s'en contente. Jérôme! Ben ça alors, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai rendez-vous avec Odette. Entrez, je vous en prie. Avec Odette? Ah ben, si je m'attendais. Je vous croyais en Angleterre. C'est loin tout ça. Depuis que je suis rentré en France, je vis en anachorète. C'est le nouveau mot pour désigner un clochard, sans doute? Alors ça n'a rien à voir. Mais comme les anachorètes, je mène une vie très retirée. On se tutoyait avant. Avant notre rupture, oui. Et pourquoi donc celui qui mène une vie très retirée souhaite-t-il rencontrer Odette? Pour lui demander pardon. Et de quoi, grand Dieu? De l'avoir maltraitée. Cette vérité m'est apparue un matin très tôt en traversant Hyde Park. Ce fameux séjour à Londres. Pas si fameux que ça. J'ai fait faillite. Non. Oh, je ne te crois pas. C'est pourtant la vérité. J'ai fait faillite et depuis, je vis comme un errant. Message reçu. Tu espères qu'Odette t'aidera à repartir? Message mal reçu. Je suis gueux, mais orgueilleux. Je suis venu d'abord pour la féliciter. Elle est formidable, exceptionnelle, la plus grande comédienne de notre temps. Et puis, pour lui demander pardon de l'avoir méconnue. Oui, quand nous... Enfin... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Quand nous étions ensemble. Eh, c'est le monde à l'envers. Tu t'intéresses à Odette et moi que tu voulais épouser, tu ne me demandes même pas de mes nouvelles. Mais tu vas bien, ça se voit. Incroyable. Qu'y a-t-il d'incroyable, ma chérie? Cette visite. Non. Oh, mais dites-moi que je rêve. Tu cauchemardes bien. C'est Jérôme en chair et en os. Monsieur Jérôme. Ce temps est évolué. Mais qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de vous voir? Vous? Moi? Mais nous avons rendez-vous. Comment? Mais oui, je suis l'auteur. De toutes mes lettres? C'est vous, mon admirateur assidu. Ah, de mieux en mieux. Dans le genre boulevard, c'est réussi. Vous êtes la plus grande. Oh. Tout le monde vous aime. Et moi surtout. Et tu imagines à quel point on peut changer. J'ai eu tort, je le reconnais. Ma vie d'alors était stupide. Je passais à côté de tout sans rien voir. Je ne fréquentais que des gens sans intérêt. Merci pour moi. Aujourd'hui, je suis dans la vie. La vraie. Oh, vous parlez toujours aussi bien, monsieur Jérôme. Après sa faillite, Jérôme... Mon Dieu, vous avez fait faillite? Quelle épreuve! Je suis navrée. Oh, ne le soyez pas. C'est ce qui m'a mûri. Depuis, Jérôme a choisi de vivre en anachorète. En anachorète? Les hippies de l'Antiquité qui partaient dans le désert. Vous êtes allé au désert? Non, pas encore, Odette, mais j'y songe. Pour l'instant, Jérôme quête sa solitude dans les palaces. C'est pour ça qu'il nous rend visite. C'est une belle idée. Ah, ça me rappelle le bon temps, la rue des Bordes Valmore. Il ne manque plus que le Toubib.
Ah, quand on parle du loup, Tu attends Olivier? il devait peut-être passer à l'heure du déjeuner pour prendre de mes nouvelles. Tu ne me l'avais pas dit. Oublié. Entre. Eh bien, Olivier, ne restez pas à la porte, planté comme un palmier. Venez, venez. Vous connaissez Jérôme, bien sûr. Oui, nous avons dû nous croiser. Oui, en effet, dans l'escalier. Monsieur? Monsieur. Oh, mes enfants, si vous saviez comme je suis heureuse de nous retrouver tous les quatre en famille. Oh, tiens, je suis plus heureuse que si j'avais un César. Si tu ne le remportes pas ce soir, je me ferai un plaisir de te rapporter cette petite conversation. Vous l'aurez. Mais il n'y a que vous qui le méritez. Oh, vous êtes vraiment trop indulgente. Alors, Olivier, comment trouves-tu Béa? Mieux, n'est-ce pas? Il me semble, oui. Vous déjeunez avec nous, Olivier? Non, je suis navré, mais... Ah, vous avez mieux à faire. Ah, je le conçois, bon. Et vous, Jérôme? C'est un grand honneur dont je ne suis pas digne. Ah, qu'il est galant. Mais en termes plus simples, vous restez? Oui. Et toi, Béa? Je vais chez le coiffeur. Alex, viens ce soir pour nous donner un coup de peigne avant le gala. Mais il faut aussi que je passe à la banque. Comme tu veux, ma chérie. Tu pars en même temps qu'Olivier? Au revoir, Odette. Au revoir. Monsieur. Je m'appelle Jérôme. Hein. Je sais. Tu m'attends, je prends mon manteau. Tu veux que je te dépose? Oh, je ne voudrais pas te déranger. Et puisque Olivier te le propose, tu ne vas pas jouer les compliqués. Je vous la confie, Olivier, hein? Bon, on se sauve. Venez. Venez, Jérôme. Venez, je veux tout savoir de vous depuis... Oh, ça fait combien de temps déjà? Des siècles? Oui, 2 ans. Je suis ravie de déjeuner avec toi. Je me demandais si ce serait tellement évident Quoi? de renouer le dialogue. Ce n'est pas un acte qui engage. Il ne manquait plus que ça. Alors, où veux-tu aller? Chez l'Italien. Ça ne fait pas un peu trop rendez-vous des souvenirs? Tu es retourné avec d'autres femmes? Oh, merci bien, j'ai changé de crèmerie. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors, pas d'objection. Ah, quel temps superbe. Le même temps Que la dernière fois, nous avons déjeuné ensemble. Je préfère être aujourd'hui. J'imagine. Moi aussi. Mais qu'est-ce qui t'a pris? La fuite en avant. Une peur panique de l'avenir. Ma carrière piétinait. Jérôme m'offrait la sécurité. Moi, l'insécurité. Encore, tu ne sais pas le plus beau. Je ne suis pas partie pour Londres avec Jérôme. Oh, tu aurais pu me le dire. Moi, j'avais besoin de prendre de la distance. La proposition des producteurs américains est tombée à pic. Ah, si ce n'est que ton film a été un four, en tout cas en France. Ces 2 années aux États-Unis ont été très positives. Vraiment? Tu n'imagines pas à quel point. J'ai compris que je me fichais royalement de ma carrière. En revanche, celle d'Odette me passionne. Oh, quelle histoire! Ah, il n'y a qu'elle pour avoir réussi un coup pareil. Elle est géniale. Oui. Pourvu qu'elle ait le César. Ah, ce que j'ai faim. Que disions-nous déjà? Que tu avais fui aux États-Unis pour prendre de la distance, que cela avait été très positif. Tu as dû faire des ravages. Oui, comme ça. Comment? Quoi, aucun ricain n'a succombé à tes charmes? Un Texan. Oh. Je me suis tirée, il voulait me dresser. Ah, ça t'aurait peut-être fait du bien. Oh, ne t'inquiète pas, j'ai payé mes erreurs. Oh, sacrée déclaration. N'insistons pas, s'il te plaît. Et ça te fait quoi, ce retour à Paris? C'est génial. J'ai l'impression que je n'avais pas assez apprécié avant. Vous allez rester longtemps? Oh, ça ne dépend pas de moi. Odette aime vivre là-bas? Odette vit là où elle signe des contrats. Si ce soir elle remporte le César, il y a des chances pour que nous restions un bon moment. Je peux te poser une question? Si j'ai le droit de t'en poser une à mon tour. D'accord. Pourquoi as-tu souhaité nous revoir, Jérôme et moi? Jérôme, c'est Odette qui l'intéresse, figure-toi. Il lui écrit des lettres enflammées depuis 6 mois. Non. Mais si. Elle l'intéresse maintenant? Oui. Et Odette en pince. Moi qui la croyais à l'abri de ses conneries. Personne n'est à l'abri de l'amour. Oh, arrête, tu vas me faire pleurer. Tu as changé, toi. Parce que je suis heureux. Ma clientèle m'adore, j'inspire confiance parce que j'essaie toujours de dédramatiser. Oui, je suis heureux. Tu as quelqu'un? Oui.
Vous allez vous marier? Ah non, j'ai déjà donné. Tu t'es marié? Presque. Comment presque? On se marie ou on ne se marie pas? Non, je t'explique. 6 mois après notre truc, j'ai accepté d'épouser une fille. Oui, elle avait fait la demande en mariage, si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, le jour J, je ne suis pas allé à la mairie. Je me suis dégonflé. Imagine le scandale. Mais qu'est-ce qui t'a pris? J'ai eu peur de me planter. Et tout est signe dans la vie, tu me l'as assez répété. Eh bien, tu ne vas pas me croire, mais le matin du mariage, en me rasant, j'ai écouté la radio et les horoscopes. Oh, tu n'y as jamais cru. Oh, parce que cela ne m'arrangeait pas. Bien, ce matin-là, c'était différent. Une voix sensuelle, je ne l'oublierai jamais. Ouais, tu as toujours été sensible aux voix. C'est ce qui t'a plu, ma voix. Je ne me souvenais pas de ce détail. Donc, cette voix m'a convaincu. Natif du Verseau, aujourd'hui, je vous recommande la plus grande prudence. Réfléchissez bien avant de prendre un engagement. Votre avenir pourrait avoir à s'en plaindre. Et tu ne l'as pas épousé? Oh, c'est que tu ne l'aimais pas. Et comme un déclic, je t'assure. Elle a dû sacrément souffrir. On se remet de tout, non. J'y suis parvenu, moi. Tu ne serais pas devenu un peu salaud? Bon, tu n'es plus concerné. Ça t'arrange. J'adore ton cinéma, mais ne te fatigue pas, ça ne prend plus. Parce que tu ne m'aimes plus? Oh, c'est con. Et quoi? Mais la vie, je t'aimais, toi pas, je ne t'aime plus, toi tu m'aimes. Je pourrais t'aimer pour deux? Quoi, cette belle idée t'est venue hier, quand on s'est revus? Non. Dès que je suis arrivée aux États-Unis. Oh, tu es vraiment jetée, ma pauvre Béa. Mais nous le sommes tous, plus ou moins, à un moment de notre vie. L'amour, c'est quand on est jetés ensemble. Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi. Tu avais raison. Notre truc ne pouvait pas coller. Oh, arrête de dire notre truc. Femme de médecin, oh, ça t'aurait vite lassé. Moi, je ne suis pas convaincue. Au fait, tu m'as posé ta question et tu m'as promis de répondre à la mienne. Bien sûr. Tu m'épouserais encore aujourd'hui? Oh, désolé, non. Tu sais ce que cela veut dire, désolé? Ça veut dire seul. J'aime être seul. Ce n'est pas une vie. C'est un choix. Tu m'accorderais une chose qui me ferait très, très plaisir? Laquelle? Viens avec nous ce soir à la nuit des Césars, s'il te plaît. Non, je suis désolé, non. Oh, ça devient un tic. Non, j'ai un engagement. Ça se décommande, un engagement. Je ne peux pas. Tant pis. Bon, nous sommes arrivés. J'espère qu'il y aura de la place. Je n'ai plus faim. Quand on ne déjeune plus? On ne déjeune plus. Bon, je te raccompagne. Je prendrai un taxi. Ça n'a servi à rien de nous revoir. Je crois trop au Père Noël. Non, il y a de moins en moins de cheminées et le Père Noël délaisse souvent les petites filles capricieuses. Je ne suis plus capricieuse. Ah, bah si c'est vrai, c'est dommage. Bon, eh bien, au revoir, Olivier. Salut Béa. On s'embrasse quand même. Pourquoi pas? Venez, Jérôme. Racontez-moi, je veux tout savoir de A à Z. Alors, que s'est-il passé pour vous pendant ces 2 années? Rien. La ruine. Mon Dieu, moi qui avais failli vous confier mes économies. Heureusement que vous n'avez pas fait. Vous étiez un homme d'affaires remarquable. La preuve que non. Usque non descendam. Pardon? Oui, la devise de Fouquet. Hein? Fouquet, oui. Mais à l'envers. Jusqu'où ne descendrai-je pas? Quand on touche le fond, on n'a plus qu'à remonter. Alors, laissez-moi faire, je m'occupe de tout. Ici, la biffe et le moine. On va commencer par vous refaire une garde-robe. Hein? Vous n'allez pas continuer à circuler déguisé en clodo. C'est pas votre style. Ce qu'il vous faut, c'est de l'anglais décontracté. Hein? Je vais envoyer le chauffeur vous acheter des chemises et des polos. Pendant ce temps-là, nous irons chez le tailleur. Hein? Pour les pantalons et les costumes. Mais si, je vais vous pouloter, moi, faire de vous un homme neuf. Hein? Vous allez vous laisser faire, oui? Non, je tiens à mon statut. Votre statut? Je ne suis plus vraiment de ce monde, Odette. Je suis un anachorète. Oh, ça vous reprend, enfin, Jérôme. Ne me dites pas que vous n'attendez plus rien de la vie. Je me suis débarrassé de mon moi superficiel. L'homme que vous avez connu, rue des Bordes-Valmore, cet homme-là n'existe plus. Oh. Il appartient à des temps anciens, révolus. Oh, ça ne remonte tout de même pas au calendrier grec, il y a à peine 2 ans. Pour moi, il y a des siècles. À cette époque, mon moi profond n'était pas encore révélé. Mes intérêts manquaient d'intérêt. C'est aimable pour Béatrice que vous dites là. Il n'y est pour rien.
Elle n'est qu'une simple créature. Nous sommes tous des créatures, moi la première. Justement, non. Pas vous. Vous êtes une âme. Jérôme. Et quand j'ai appris ma faillite, je suis allé errer dans Hyde Park. Je me répétais, je suis ruiné. Oui. Parfaitement ruiné. On peut pas dire que ces deux mots fassent très bon ménage. Justement, Odette. C'était le signe. Le signe Vos réflexions sont certainement très intéressantes, mais je dois avouer, mon cher Jérôme, j'ai un certain mal à vous suivre. Mais c'est pourtant bien simple. Ruine et perfection. Que mon inconscient ait réuni ces deux mots qui vont si mal ensemble était bien le signe que la ruine devait me conduire à la perfection. Et par extension, à la solitude, à la quête de Dieu. Vous me suivez? Ah, que c'est beau. Oh, je me sens toute petite à côté de vous. Ah, si. Matérialiste, vénal. Vénal, vous, Odette, votre âme. Écoutez, dites Jérôme, oui, d'accord, mais Oui. à part mon âme. L'anima, Odette. L'anima. Oui, l'anima, bien sûr, bien sûr. Mais le reste... Le reste. Ce sont de très beaux restes, chère Odette. Non, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Mais qui ne serait troublé que mon moi superficiel. Alors, bon. À Hyde Park, j'ai réalisé que le seul être au monde qui pouvait me comprendre, c'était vous. J'ai compris tout le mal que je vous avais fait. Oui. J'ai bafoué votre moi profond. Oui, bon, eh bien, n'en parlons plus. C'est fini tout ça. Intéressez-vous plutôt à mon moi superficiel, cher Jérôme. Je suis ici pour réparer. Toutes ces lettres que je vous ai écrites tendaient vers ce but unique. Réparer, Odette. Mais je suis à vous. Qu'est-ce que vous dites? À moi? Oh, Jérôme, vous allez me rendre folle. Tout mon être profond. C'est ça. Message reçu, Jérôme. Mais voyez-vous, je ne suis qu'une pauvre femme et je sens que ce qui compte le plus pour moi, c'est... Jérôme, c'est le superficiel. J'en prie, regardez-moi. Comment me trouvez-vous? Lumineuse. Lumineuse? Je suis dans la nuit. Voulez-vous être ma lumière? Oh, mais Jérôme, mais comme vous savez trouver les mots. Moi, votre lumière. Et que fait-on quand on est dans la nuit et qu'on veut la lumière? On allume. Alors allumez-moi, Jérôme, allumez-moi. Je suis prête à m'embraser. Pardon. Vous me comprenez, je le sais. Mais je suis un anachorète, Odette. Ah, j'ai très laid ça, anachorète, Odette, c'est pas beau. Si vous voulez réparer le mal que vous m'avez fait, les souffrances que vous me fites endurer, soyez mon chevalier, Jérôme. Protégez-moi dans cette jungle humaine qu'est le monde. Que votre moi profond pénètre mon moi superficiel et dévaste le ravage. Quand pouvons-nous commencer? Mais tout de suite, Jérôme. Oh, je me sens là, soudain. La tête me tourne. Je crois que j'ai besoin de m'étendre. Voulez-vous me conduire à ma chambre? Oui. Appuyez-vous sur moi. Chère Odette. Oh, Jérôme. Et ne craignez plus rien. Je suis là. Oh, Jérôme. Jérôme. Odette, tu es là? Oui, chérie, je suis là. Oh, mais t'en as une tête. Que se Mais passe-t-il? ça vient de ma coiffure, j'ai l'air d'un cocker. Ouais, t'es superbe. C'est pas ta coiffure. Il y a autre chose. Olivier, hein? Ça s'est pas passé comme tu voulais. Pas exactement, non. Normal, il est fiancé. Il t'a raconté ça? Oui, hier soir, avant de te donner ta consultation. Et tout à l'heure, dans la voiture, il prétendait seulement avoir choisi une solitude habitée. Intéressant. Il nous accompagne au gala ce soir? Monsieur est déjà pris. Oh,
Tout de même, avoir la chance d'assister au César en notre compagnie, ça ne se refuse pas. Bah, si ça ne l'intéresse pas. Il est libre de préférer passer sa soirée avec un coup. Oh, j'ai horreur de cette expression. Bah, elle dit pourtant bien ce qu'elle veut dire. Toi, tu es malheureuse. Je ne suis pas malheureuse. Oh, je t'en prie, Béatrice, pas moi. Je te connais trop, inutile de jouer la comédie. Les comédiennes qui ne montent plus sur scène se font leur cinéma dans la vie. Ça te manque tant que ça? De quoi, le théâtre? Sûrement pas. De toutes les pièces que nous avons vues en 2 ans, aucune ne m'a tenté, je te le jure. Aucun rôle. Non, ce n'est pas ça. Ah, c'est quoi, alors? Je ne sais pas. Rien. Oh, tu me fais de la peine. Allez, raconte à ta petite Odette. Tu sais bien que je suis toujours ta petite Odette. Oui, bien sûr. Je crois que j'ai raté le coche. Avec Olivier? Il était trop jeune. Mais il l'est moins. Ah, évidemment, en 2 ans, il a mûri. Grâce à votre échec, peut-être. En un sens, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à toi qu'il le doit. Dis-lui la prochaine fois que tu le verras. Si tu le revois. Oh, je ne suis pas inquiète. Il te reviendra. Ou alors c'est que tu ne le veux pas assez fort. Ah oui, parce que d'après toi, il suffit de vouloir pour pouvoir. Eh, la preuve? Quoi, la preuve? Moi. Toi? Oui, moi. Toi, tu me caches quelque chose. Il y a anguille sous roche, hein? Oh non, ne me dis pas que c'est avec... Justement, si. Je te le dis. Jérôme? Oui, ma chérie. Ça démarre très, très fort. Depuis tout à l'heure? Le temps ne fait rien à l'affaire. Il est l'homme de ma vie. Eh ben... Jérôme? Oui, ma chérie, Jérôme. Mais je me demande ce qu'il a bien pu te raconter. Ah, nous n'avons pas fait que parler. Non. Si. Et je dois t'avouer que je ne savais pas comment c'était avec un anachorète. Eh ben, ma chérie, crois-moi, c'est pas triste. Ça alors, je n'en reviens pas. Jérôme? Bah oui, Jérôme. Ça t'ennuie pas, au moins? Pourvu que tu sois heureuse, que ce soit avec Jérôme, Louis ou Arthur. Oui, du moment que c'est pas avec Olivier, n'est-ce pas? Oui, exactement. Eh ben, c'est bien. Oh, ma Béatrice, si en plus ce soir j'ai un César, ce sera le plus beau jour de ma vie. Tu l'auras. Oh. Bon, ben, il serait temps d'aller nous habiller, tu crois pas? Quelle robe tu as choisie? La noire avec le grand décolleté dans le dos. La noire? Oui. Ah oui, superbe. Un petit peu triste, mais superbe, superbe. Et moi, qu'est-ce que tu me conseilles? Verte, rouge, rose? Oh non, la rose, je n'aime pas beaucoup. Ça fait bonbon anglais, non. La bleue, plutôt. Ok pour la bleue. Jérôme, viens? Ouais, tu penses? Il aura l'air d'un prince. Bah oui, d'un prince, rassure-toi. Je l'ai habillé de pied en cap cet après-midi. Alors, tu attends quelqu'un? Non. Oh, ce sont encore des fleurs, sans doute. On ne sait plus où les mettre. Entrez. Oh, on ne peut pas avoir la paix. Oh, toi, ma chérie, mais tu peux apprendre avec des pincettes. Je peux entrer? Olivier. Oh, il est magnifique. Béatrice m'a proposé de vous accompagner au gala ce soir. J'avais un engagement qui s'est décommandé. Alors j'ai pensé... Vous avez pensé juste. Si vous avez invité quelqu'un d'autre, je comprendrais parfaitement. Ce serait normal. Mais Jérôme vient avec moi. Vous irez avec Béatrice. Jérôme? Oui, Béatrice vous expliquera hein, pendant que j'irai m'habiller. Béa, eh bien réveille-toi, Béa. Tiens, vous devriez boire un peu de champagne tous les deux. Ça vous ferait le plus grand bien. Tu es contente? Oui. Je suis positivement ravie, comme dirait Odette. Les choses ont une façon à elles d'arriver. Il faut les laisser faire. Oui. Alors on t'a décommandé? Non, je me suis décommandé. Embrasse-moi. À vos ordres, Mam. C'est pour calculer la longueur de mon baiser que tu regardes ta montre? Idiot. Mais moi aussi, il faut que je me prépare. Je vais avoir besoin de toi pour fermer tout un tas de petits boutons. Dans le dos? Dans le dos. J'adore. Je sais. Surtout en pensant que quelques heures plus tard, je referai les mêmes gestes à l'envers. Ça. Non? Si. Quelle couleur, la robe? Rouge. Flamboyante. Un modèle inspiré des années 50. Somptueuse, tu vas voir.
Je t'aime. Odette me disait tout à l'heure que si elle a le César, ce sera le plus beau jour de sa vie. Pour moi, la plus belle nuit. La nuit des Césars. C'est beau. Béatrice. Mais la nuit d'Olivier, je crois que ce sera encore mieux.